Shalom, bienvenue sur la chaîne Kanye. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour parler des deux événements assez tristes et même, je dirais, tragiques pour la jeune étudiante de Trois-Rivières. Moi, c'est mardi que j'ai appris la disparition de la jeune étudiante Alexandra Martine Diengo Moubayi. Et je suis tombée sur la vidéo de sa maman qui vraiment m'a fait pleurer. C'était très, très triste. Et j'ai commencé à m'informer sur ce qui s'est passé, comment évoluaient les recherches. Et puis quelques heures ou minutes même plus tard, j'ai appris que son corps a été retrouvé, qu'elle est décédée. Euh, ça m'a vraiment attristé. Ça m'a vraiment attristé. J'ai vraiment passé une très très mauvaise soirée. Ça m'a vraiment attristé. Et comme si ça ne suffisait pas, j'apprends aux nouvelles que un enfant de 10 ans a été ébouillanté par une dame de 46 ans à Longueuil. Donc, c'est vraiment triste tout ça. Et ça m'a fait un petit, ça m'a fait bondir la nouvelle de l'enfant aussi, parce que c'est un quartier que j'ai failli habiter. À l'époque où on était arrivé, ça faisait pas très longtemps, en 2012. Et donc, depuis mardi, j'ai écouté beaucoup de vidéos sur le cas Alexandra. Pour le jeune garçon, on en parle moins. Et c'est pourquoi je fais cette petite vidéo pour parler un peu de vigilance et de spiritualité, de vigilance spirituelle. Je parlerai même de spiritualité en lien avec l'endroit où nous vivons. Et nous encourager à beaucoup prier et à beaucoup nous renseigner sur les lieux, les quartiers, les villes où nous déménageons, où nous aménageons, où nous installons. Puis si nous sommes en colocation, vraiment de bien se renseigner aussi sur les personnes avec qui nous habitons. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un autre verset que j'aime bien aussi, c'est dans Proverbe 2, verset 11, la Bible déclare, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Parfois même, ce n'est même pas la prière qui nous garde, c'est la réflexion, le bon sens. Et j'aimerais, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Vous savez, quand je suis arrivée au Canada avec ma famille, il n'y avait pas trop d'insécurité à l'époque. Et puis, il n'y avait pas trop de problèmes de logement. Ça a pris une tournure après la pandémie. Et puis, bon, avec aussi l'élection du Premier ministre que nous avons, il y a beaucoup de lois qui ont été votées, qui ont créé beaucoup de problèmes sociaux. Par exemple, la légalisation du cannabis, on voit qu'il y a eu un pic dans les consommations de drogue. Ça a donné beaucoup de problèmes de santé mentale, d'itinérance et de criminalité aussi. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Pourquoi je parle de spiritualité géographique? C'est parce que j'ai failli habiter dans un immeuble qui est sur la même rue que les parents du petit, ou en tout cas dans le quartier. Et comme on venait d'arriver, on avait habité environ 2 années à Montréal et on voulait quitter Montréal pour s'installer sur la banlieue, mais comme on ne connaissait pas bien la province, bon, on a cherché du côté de Longueuil et on avait trouvé un appartement de 3 chambres à l'époque dans ce quartier-là à 750. Aujourd'hui, c'est vraiment très cher, hein. Je pense que le même type d'appartement-là doivent être à 1000 $ au moins par mois aujourd'hui. Et on avait trouvé cet appartement-là qui nous plaisait. Et quand on a rencontré la propriétaire, en fait, on ne donne pas de dépôt ici, mais elle voulait qu'on lui donne, on fasse un petit dépôt de 100 $ parce que comme ça, après l'enquête de crédit, si c'était OK, elle était sûre qu'on n'allait pas désister si on venait signer le bail parce que bon, elle disait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient visité. Donc bon, on a donné le dépôt. Et j'en parlais comme ça, je priais par rapport à ça et j'ai demandé à une collègue, Pascal, une Québécoise très gentille, qui a grandi à Longueuil et qui habitait elle-même à Longueuil. Nous, on était à Montréal, elle habitait à Longueuil. Et je lui ai parlé de ça et puis elle m'a demandé l'adresse. Et dès que je lui ai donné l'adresse, elle m'a dit annule, ne va pas habiter là-bas. Je lui ai demandé pourquoi. Elle est allée sur son ordinateur, elle a imprimé la carte de Longueuil sur Google. Elle est venue me voir, elle a barré plein. Il y a des secteurs, des quartiers, elle a barré. Il y a des secteurs l'entourant en vert. Elle a dit ok. Elle a dit tu vois ce secteur-là, c'est pas un bon secteur. L'école pour tes enfants c'est pas une école qui est bien cotée. Le quartier n'est pas bon. Bon,
Je l'ai écoutée et puis on a annulé. Et elle nous a même aidé à trouver un logement dans son quartier, un logement dans le quartier où elle habitait. Et j'avais même fait des démarches pour l'inscription de l'une de mes filles à Carignan, l'école que fréquente le petit garçon là. Et bon, tout ça, on a annulé. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que avec cette vidéo, je veux qu'on apprenne à beaucoup prier et aussi à beaucoup s'informer sur les pays, les villes, les quartiers où nous venons nous installer. Parce que en Occident en général et au Québec en particulier, il y a des endroits où les gens sont par exemple plus racistes que d'autres. Je prends par exemple l'exemple de la ville de Repentigny. Je n'ai jamais habité cette ville-là, mais j'ai reçu beaucoup de témoignages qui parlent de racisme dans cette ville-là. Contrairement à une ville comme Saint-Félicien, qui est une ville très accueillante. Beaucoup d'immigrants qui sont allés s'installer là-bas sont heureux, se sentent intégrés. En tout cas, ils ont cette joie de vivre là, dans cette ville-là. Parce que dans le domaine spirituel, il y a les esprits familiers aussi qui influencent souvent les gens qui habitent dans certains lieux, ils influencent les lieux. Et bon, c'est pas si simple qu'on le croit ou tel qu'on le voit comme ça. Et ce qui est arrivé au petit de 10 ans aurait pu m'arriver il y a 10 ans ou aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Parce que les enfants, bon, à cet âge-là, ce qui m'a fait mal en plus, même, c'est que je suis allée sur des commentaires, sur des vidéos qui en parlaient. Puis il y a des gens qui s'indignaient, mais il y a des gens qui disaient, mais tu lisais certains commentaires, tu avais mal au cœur. Tu avais mal au cœur. C'est vraiment méchant, c'est cruel. Et, et c'est vraiment dommage. Moi, par exemple, le quartier où j'habite actuellement, quand j'ai emménagé là, j'avais été surprise de voir certains actes sournois. Par exemple, un jour en hiver, il faisait moins de 30 même. Euh, Quelqu'un a jeté, en tout cas, j'ai retrouvé un oiseau mort. Quelqu'un a jeté un oiseau mort par-dessus la cour. Ça atterrit dans la cour et puis je voyais souvent des saletés qu'on jetait, par exemple c'était des canettes, par exemple c'était des petits saletés là. Je voyais ça souvent, en tout cas ça n'arrivait pas là comme ça par hasard. Et donc ça a duré environ un an et demi et puis un jour j'ai dit bon, j'ai mis une caméra à l'arrière et une caméra à l'avant et depuis que j'ai mis la caméra, je n'ai plus vu ça. En tout cas, ça a cessé. Et en plus même des petites saletés, parfois en hiver, parce qu'il y a il y a une petite ouverture dans ma cour arrière là. Ce qui fait qu'en hiver, vous savez, la neige, quand on marche, ça laisse des pas. En hiver, souvent le matin, tu vois des pas, mais personne de la maison n'est passé dans la cour là, mais on voit des pas. Mais quand j'ai mis la caméra, tout ça, ça a cessé. Donc, souvent, tout ça, pourquoi je parle de tout ça? C'est vraiment avec tout ce qui est arrivé cette semaine-là, vraiment les deux événements-là, je veux vraiment faire cette vidéo-là pour nous encourager à beaucoup prier, à beaucoup nous renseigner sur les lieux où nous allons habiter, surtout quand nous sommes étrangers. Souvent, on ne connaît pas l'historique des villes. Souvent, même, il y a des maisons que nous louons ou bien que nous achetons qui ont des... Souvent, il peut y avoir des antécédents de suicide, des choses comme ça. Si tu sais, tu sais comment prier par rapport à ça. Et puis, tu sais si tu dois accepter d'aller de l'avant ou pas. Parce que le problème, c'est que parfois, nous, les Africains, nous idéalisons beaucoup les pays occidentaux et leur population. Nous oublions que c'est des humains comme nous qui peuvent se comporter avec beaucoup de méchanceté. Parfois, il y en a qui supportent mal la présence des étrangers et surtout quand ce n'est pas la même race que j'espère que cette dame-là, pour moi, c'est une sorcière. Elle va être condamnée et puis les parents seront dédommagés. J'ai été vraiment très déçue qu'elle ait été remise en liberté jusqu'à son procès. Maintenant, pour le cas d'Alessandra, on attend l'enquête, mais ça a tout l'air d'un crime. Je viens de voir dans une vidéo cet après-midi, là, vraiment la vidéo m'a glacée. J'ai vu la petite, elle a juste un an de plus que ma fille.
Elle faisait un Snapchat, il me semble qu'elle faisait un snap il me semble dans ce boisé-là. Et c'était la dernière vidéo qu'elle avait postée. Il semble qu'elle aimait la nature, des choses comme ça. Mais c'est vraiment triste. Vous savez, Trois-Rivières est une ville très dangereuse. Pour ceux qui ne sont pas ici et qui veulent venir, qui veulent faire venir leurs enfants. En tout cas, voici le classement des villes selon la criminalité au Québec et selon les villes les plus dangereuses par classement au Canada. J'ai été surprise de voir que Drummondville est en tête en 2024. Je ne sais pas si c'est une information fiable, mais Trois-Rivières apparaît dans beaucoup de classements comme une ville dangereuse. Et puis en plus, en face de l'île Quentin, de l'île Saint-Quentin, il y a un territoire autochtone. De l'autre côté de la rivière, il y a un territoire autochtone qui s'appelle Wolinac. Je parlais curieusement avec une connaissance, une Québécoise, avant même d'apprendre l'affaire d'Alexandra, qui me disait que ce secteur-là, elle a grandi à Trois-Rivières et elle habite présentement à Trois-Rivières. Elle me disait que ce secteur-là, dans ce secteur-là, il y a un casino autochtone qui est un QG du crime organisé. Donc, tout ce bavardage que je viens de faire là, c'est pour vous dire de faire très attention quand nous venons en Occident, de ne pas trop idéaliser le pays et les populations. Il y a aussi du tout ici. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des personnes très gentilles, très généreuses, très agréables. Il y a aussi des personnes, il y a des méchants, il y a des racistes, il y a des jaloux. Il y a des satanistes, il y a des sorciers, il y a des lucifériens, il y a des pépéas, il y a des pervers, il y a du tout aussi. Et si on peut, il faut qu'on prie et qu'on se renseigne avant de choisir même notre lieu de résidence. Quand on prend par exemple la vallée du Richelieu, j'avais fait une vidéo l'année passée sur la MRC de la vallée du Richelieu. Cette MRC-là, une MRC, c'est un peu un regroupement dans la région. Il y a plusieurs régions au Québec. Par exemple, il y a Montérégie, la Naudière. Dans la MRC, il y a c'est un regroupement de plusieurs municipalités. La MRC de la vallée du Richelieu a embauché une sorcière. Vous avez bien entendu, une sorcière. Et ils lui ont donné une description de poste comme un emploi classique là. Donc, elle est payée avec les taxes et les impôts des gens. Une sorcière. Elle fait partie de leur personnel. Bon, bref. Sinon, je suis allée sur Google. J'ai googlé l'île de Saint-Quentin. C'est un endroit que je ne connaissais pas. Mais je vois que c'est un endroit c'est un endroit touristique qui est fréquenté. Il y a une marina, il y a un restaurant, il y a une piscine, il y a un parc. J'ai vu même sur Google qu'il y a une compagnie qui fait des séances de cardio en plein air. Bon, j'imagine que c'est quand il fait beau. Le seul problème, c'est que elle est allée seule. Et puis, bon, elle n'était pas véhiculée à une période où il y a moins d'achalandage. Et puis, l'île est quand même retirée de la ville de Trois-Rivières. C'est quand même environ, selon de là où on quitte, environ 10 minutes en auto. Bon, ce que j'ai compris, c'est que le colocataire l'a déposée sans avoir le plan d'aller la récupérer. Donc, je me demandais comment elle comptait rentrer. Est-ce qu'elle est allée faire une balade ou bien elle est allée rencontrer quelqu'un? Bon, j'espère que l'enquête va pouvoir aboutir à des résultats. C'est vraiment dommage vraiment que Dieu fortifie sa maman et que j'espère vraiment que les autorités de la RDC vont jouer leur rôle, enfin vont peser de tout leur poids au niveau diplomatique pour faire en sorte que l'enquête ne soit pas abandonnée. Vraiment, prions beaucoup. Les temps sont mauvais. Demandons vraiment la grâce et la protection de Dieu pour nous, nos maisons, nos familles, vraiment, et que Dieu nous bénisse.